Bonjour à tous. Selon une enquête du site d'information américain Business Insider, la part de la population aux États-Unis se sentant très heureuse serait passée de 32% à 19% entre 2018 et 2021, tandis que le PIB par habitant serait passé de 62 000 $ à 69 000 $ sur la même période. Alors comment peut-on expliquer cette divergence entre une hausse des revenus et une baisse significative du bien-être aux États-Unis? Eh bien c'est simple, ça peut paraître bidon, mais c'est vrai, la richesse n'est pas tout. En excluant le fait que la hausse des revenus peut être illusoire, notamment à cause de l'inflation, on ne peut nier que de nombreux enjeux se sont perpétués, comme la santé, les conditions de travail, et d'autres sont apparus tels que la qualité de la gouvernance, mais surtout l'environnement, qui sera le cœur de mon sujet. Mon objectif dans cette vidéo ne sera pas seulement de dire que la lutte pour l'environnement, ça coûte cher, mais plutôt d'expliquer quel sera le coût privé pour chacun des agents économiques si ces mêmes agents veulent minimiser leur impact sur l'environnement et ainsi optimiser le bien-être de la population. Je définirai d'ailleurs le bien-être comme l'évaluation subjective de sa satisfaction personnelle. En 1920, l'économiste britannique Arthur Cecil Pigou publie son ouvrage « L'économie du bien-être ». Pigou est un économiste très important dans notre étude car il introduit la notion d'externalité négative. J'introduis ici la notion d'externalité pour d'abord me concentrer sur le rôle des entreprises. On parle d'externalité lorsque l'acte de production ou de consommation d'un agent économique affecte positivement ou négativement le bien-être d'un autre agent, et cela sans qu'il y ait de compensation monétaire. À première vue, ça paraît compliqué, donc prenons un exemple. Il n'y a aucun placement de produit en faveur de l'entreprise Justin Bridou, je me suis juste un peu accoutumé à la production. Si l'entreprise Justin Bridou produit pour une valeur de 100 €, 100 € qui est donc son coût privé, il n'en demeure pas moins que l'entreprise pollue en produisant. Dans ce cas-là, on dit que le coût pour la société, le coût social, est de 100 plus X €. Et donc on peut bien ici parler d'externalité négative dont la valeur est de X, car l'entreprise n'a pas payé en plus pour la pollution qu'elle a créée. Et ça, c'est dramatique. C'est dramatique pour le bien-être de la société, car on constate bien que le coût privé que supporte l'entreprise lorsqu'elle produit est inférieur au coût réel qu'elle est censée supporter. Donc l'entreprise est bien incitée à produire de plus en plus. L'entreprise va continuer à produire une production qui est très polluante, et donc sur long terme, la pollution va s'accroître et le bien-être de la société va diminuer. Pour résoudre ce problème, Pigou propose d'instaurer des taxes du montant de l'externalité. L'entreprise va donc devoir supporter des taxes supplémentaires, son coût de production va augmenter et donc elle va réduire sa production, ce qui va sur long terme permettre de diminuer la pollution et donc de rehausser le bien-être de la population. On parle alors de taxes pigouviennes. Cependant, l'instauration d'une telle taxe entraîne de lourdes conséquences pour l'activité économique. En effet, inciter les entreprises à diminuer leur production entraîne nécessairement un ralentissement de la croissance économique, qui est, par définition, l'évolution sur une certaine période de la quantité de biens et de services produits sur un territoire. Donc, l'instauration d'une taxe pigouvienne peut créer une période de récession, voire même de dépression, soit un taux de croissance négatif. De plus, on sait que les entreprises innovent et investissent dans l'accumulation du capital, par exemple acheter une nouvelle machine, grâce à leurs profits. Donc diminuer la production va bien diminuer leurs profits. Donc les entreprises n'auront plus la capacité d'investir ni d'innover. D'ailleurs, si on veut aller plus loin, le risque est que l'économie nationale converge vers ce que l'économiste américain Alvin Hansen a appelé dans les années 1930 la stagnation séculaire, c'est-à-dire un état de l'économie dans lequel les entreprises n'ont plus la volonté d'investir, d'accumuler du capital et où la main-d'œuvre perd en qualification, donc l'économie n'évolue plus. Une autre conséquence qui affecte directement la population, c'est bien la hausse du prix, car la baisse de la production va entraîner une raréfaction des ressources. Et donc là, on est bien dans l'optique du « quoi qu'il en coûte », car c'est génial, c'est super de lutter pour l'environnement pour optimiser le bien-être de notre génération et de la génération future. Mais le souci, c'est qu'en reprenant l'exemple de tout à l'heure, si je dois payer pendant un certain temps mon saucisson Justin Bridou plus cher, ou si à plus grande échelle le métier d'ouvrier disparaît, eh bien tout de suite ça devient problématique. Et donc bien sûr, mon bien-être et je pense le bien-être d'une grande partie de la population ne dépend pas seulement du prix du saucisson, mais on peut dès lors affirmer que ne pas résoudre la question environnementale pourrait fortement affecter le bien-être de notre génération et le bien-être des générations futures. Et donc si on est prêt à mener une politique de quoi qu'il en coûte, ou une politique de whatever it takes, il me paraissait primordial dans cette vidéo d'expliquer quel sera le prix à payer si on veut lutter efficacement pour l'environnement
et ainsi optimiser sur long terme le bien-être de la population. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu.